Salut à tous, nouvelle vidéo, on va discuter de manière beaucoup plus posée aujourd'hui et je voulais parler notamment du coup de ce qui va venir prochainement, du coup 2024. Un peu les changements qui vont se dérouler un peu dans mon business et partager un peu qu'est-ce qui a réellement été un déclencheur pour moi. Comment ça se fait finalement que on obtient un énorme succès alors qu'avant ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est déroulé? Ok. Bon, énorme succès, hein, chacun à son échelle. Moi, je me dis que ça reste quand même une petite victoire ce que j'ai effectué déjà là. Enfin, en tout cas, pour le résultat client qu'on obtient, c'est juste exceptionnel. Donc, en tout cas, ça s'annonce très bien pour le futur, sur le long terme. Et tout simplement. Ok. Alors, la première chose, c'est un peu les prochains plans. Mon prochain plan, déjà, à partir de 2024, donc au Q1, je pense peut-être en janvier, en fonction des résultats clients, en fonction de tout le contenu que j'ai, je ne veux plus forcément énormément passer des appels de vente. Okay, j'ai compris que soit la personne elle est chaude, soit elle ne l'est pas. Donc en réalité, mon plan, il est tout simple. C'est de proposer mes prix de manière publique. Donc je vais annoncer mes prix publiquement à partir du Q1, je sais pas si c'est janvier ou autre, mais en tout cas Q1, c'est mon objectif de mettre en prix public. Pour pas en fait avoir des personnes étonnées énormément. Oh là là, c'est cher. Excuse-moi, mais fallait venir ça avant. Ok. Donc ça c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, je voulais également de resserrer encore plus mon programme. Parce qu'en réalité, moi ce que je ne veux pas, si vous savez pas, en fait mon programme il est effectué sur deux aspects. La manière, du coup l'accompagnement 1 à 1 qui vient avec, et la deuxième c'est la formation qui vient avec le programme. Mais ce n'est pas la formation et le programme qui va faire les résultats. Le programme et la formation il est là uniquement pour ne pas me répéter après chaque client. Donc en fait j'ai simplement automatisé justement la formation et du coup donner les informations nécessaires concernant le funnel, comment il doit être structuré, etc. Et en réalité, j'ai compris que, et du coup, lorsque tu viens par exemple chez moi, mon objectif n'est pas de te poser, 50 000 vidéos, 60 vidéos pour augmenter la valeur en disant ça va, j'ai payé cher, dans ce cas-là, ça va, j'ai quand même pas mal de vidéos à regarder. Non, notre objectif n'est pas de ça. Notre objectif c'est que tu puisses regarder quelques petites vidéos, ok, extrêmement droit au but, qui vont te permettre justement de commencer à scaler ton activité rapidement. Ok. Donc le mot d'ordre c'est rapide. Là hier justement j'ai déjà retiré 4 modules et j'ai juste réintégré dans un autre module de manière en écrit et juste parce que en réalité j'ai compris en fonction des feedbacks des clients et en fonction en fait du résultat du marché, c'est juste une perte de temps en fait. C'était juste ce module là était juste une perte de temps. Je trouvais que c'est juste de l'information et ça c'est quelque chose que tu proposes lorsque tu vends une formation par exemple à 1500 € et que tu t'attends à plein d'informations. Mon objectif c'est pas de donner des informations juste pour te donner des informations en disant voilà c'est intéressant, t'as payé 1500 €, voilà maintenant t'as des belles vidéos à regarder. Moi je veux pas de ça, moi je veux que tu regardes le moins de vidéos possible pour que tu scales le plus rapidement possible. C'est ça mon objectif et du coup mon objectif janvier 2024 même Q1 généralement, c'est de resserrer encore plus. Je commence déjà le fait de resserrer le programme pour qu'il soit encore plus droit au but en fonction des résultats clients, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, d'analyser, faire des feedbacks, faire de masterclass à l'intérieur de mon programme pour vraiment récapituler littéralement chaque partie. Donc top of funnel, middle of funnel, je l'ai déjà effectué sur le middle of funnel, des excellents retours de mes résultats, des clients en tout cas, parce qu'ils comprennent beaucoup plus, parce qu'en fonction des résultats clients, je mets en aspect justement ce qui marche, ce qui ne marche pas, le back-end, etc. Et le bottom of funnel également de cette manière-là. Donc ça, récapitulons, resserrer le programme pour qu'il soit encore plus actionnable, plus rapide, avec moins de vidéos, beaucoup plus concret et fast action, fast résultat quoi. Donc ça c'est vraiment mon projet. Et troisième et dernière chose, je vais commencer à potentiellement automatiser certaines tâches. C'est-à-dire qu'à partir du Q1, donc si tu regardes cette vidéo, c'est déjà intéressant, donc je te remercie. Mais sache juste que à partir de Q1, donc je l'annoncerai quoi qu'il en soit sur Instagram. Si tu me suis pas, suis-moi sur Instagram. Et je vais annoncer sur un aspect je vais arrêter de scripter les publicités, surtout les premières, pour mes clients. Je vais mettre un environnement, parce que j'ai compris une chose, c'est que lorsqu'on met des exemples sur les yeux, lorsqu'on trouve un positionnement unique, qu'on travaille ensemble, en réalité, ils n'ont pas besoin de mon aide. Ok ? J'ai déjà fait un test récemment avec un de mes clients. En fait, il a pu recréer une publicité. Mais du coup, c'est pour ça d'où m'est venue cette idée-là. Parce qu'en réalité, du coup, ça va potentiellement automatiser un peu la chose. Et du coup, mon rôle dans ce cas-là, c'est-à-dire avant de prendre l'appel de lancement, cette personne-là devra du coup créer une publicité avec le positionnement qui s'est créé.
et que du coup, lors de notre appel, bah, qu'on puisse littéralement, bah, du coup, retravailler un peu légèrement ton positionnement et qu'on puisse retravailler légèrement ta publicité que tu as créée en venant à notre appel de lancement. Donc mon rôle dans ces histoires, c'est vraiment l'automatiser littéralement à fond et recréer légèrement un peu le positionnement, donc accentuer et resserrer la communication, donc le positionnement unique et différenciant sur le marché. Et deuxième chose, bah, du coup, de bien rescripter justement la publicité devant les yeux du client avec ce qu'il m'a apporté comme script, avec tout l'environnement que je lui ai pu créer avec la formation. Donc ça, c'est potentiellement une chose. Donc si tu ne viens pas avant janvier, bah probablement qu'après du coup tu vas signer, mais à ce moment-là du coup tu vas simplement toi-même tu commences à faire des choses, donc ce sera beaucoup plus tourné dans you, même s'il y aura toujours l'accompagnement, etc. Parce qu'en réalité c'est pas si dur. Ok, je l'ai déjà parlé, en fait, discuté avec un de mes clients, j'ai compris une chose, c'est que c'est vraiment pas dur. La publicité, scripter la publicité, c'est vraiment pas dur, c'est vraiment pas la partie la plus cruciale et très dure. Donc je fais comme avec la VSL, juste donnez-moi un premier jet de ce que toi tu veux, de ce que toi tu vois comme mots. Parce que aussi j'ai compris une chose, c'est que je ne peux pas être autant un expert que la personne en face. J'ai aujourd'hui beaucoup plus de variété en fait de coach. Au début j'avais beaucoup de coachs sportifs, maintenant ça commence à se diversifier un peu, donc ça devient beaucoup plus intéressant. Mais ça veut dire une chose, c'est que je ne peux pas être un expert dans tous les domaines, forcément. Donc c'est pour ça en fait l'expertise avec l'environnement que je peux créer va permettre justement au client qui me rejoint de se créer lui-même du coup la publicité avec ses propres mots, avec sa propre expertise. D'accord? Donc ça c'est mes prochains plans et donc ça c'est vraiment un peu les objectifs que je me suis fixé. Maintenant je voulais parler de les prochaines stratégies en tout cas. Il y a une chose que j'aimerais en discuter, c'est aussi un aspect de vision board. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et que moi j'étais totalement victime, c'est de mettre des vision boards basés sur du matériel, des montres, des Patek, des voitures. C'est parce qu'on nous vend cela. C'est parce qu'il y a plein de gens qui mettent des gros big stripes, des notifications, etc. Et que du coup, ensuite, ils sont sur des yachts. Et du coup, ça fait rêver. Mais en réalité, c'est pas ça la vie. C'est pas, vraiment pas ça la vie. Il faut que tu trouves toi ce que tu veux. Et du coup, j'ai remplacé tout cela par des personnes que je veux intégrer. Par en fait, ma manière de me poser, ma manière en fait de parler, ma manière en fait de faire les choses. J'ai remplacé par ça. Par ces personnes-là dans mon vision board. J'ai arrêté de parler du matériel. Parce qu'en réalité, le matériel, tu peux jamais le contrôler. T'as une vision de l'avoir potentiellement ce matériel. 1 ou 2, ça va. Mais tu ne peux pas tourner toute ta vision à travers du matériel en disant que lorsque j'aurai X, je serai heureux. Ce sera jamais le cas et je te le garantis. Ok? C'est ce que j'ai eu d'ailleurs avec ma montre personnellement. Je me disais, ça va, c'est intéressant, elle coûte cher et c'est super sympa. En réalité, maintenant, je la porte pas tant que ça, quoi. Ok? Donc en fait, en réalité, on s'en fout. Elle est pas si chère que ça. Mais juste une chose, genre, arrêtez de vraiment transformer ces vision boards de côté matériel vers des leaders, vers des personnes que tu as envie d'incarner. Parce que quand tu vas commencer à vraiment à te positionner et vouloir intégrer certaines personnes, reprendre en fait certaines caractéristiques des personnes, moi personnellement, j'ai McGregor principalement, j'ai Drake. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est impressionnant avec Drake, c'est pas juste, c'est sa carrière en fait. C'est-à-dire, il continue à bosser. Le mec, je sais pas, il a 45 ans. Le mec, c'est le mec le plus actif en termes de justement, du coup, on va dire hip-hop rappeur, le plus actif, en tout cas, le plus présent. Un album tous les ans, etc. Il y a des gens, et j'ai un ami justement qui a justement une personne qui est très fardée en termes d'artiste. Lui, ça fait plus de 4 ans, il l'a pas ressorti, quoi. Et tu vois la différence. Et surtout que le mec, il est dans le top à chaque fois. Et c'est hyper impressionnant. Et tu te dis, le mec, il a tout. En fait, le mec, il a tout ce qu'il veut. Pourtant, il reste toujours, il charbonne encore. Et il délivre à chaque fois, il délivre encore. Chaque année, il délivre. Et il reste toujours dans le top. Enfin, c'est impressionnant, cette manière, en fait, de créer. McGregor, c'est son mindset qui est juste oufissime. D'ailleurs, je vous conseille vivement de regarder, taper sur YouTube McGregor Van Gogh, je pense, quote. Donc, une citation de Van Gogh. Là, je me répète, c'est en repeat sur YouTube. C'est impressionnant. C'est un mindset de furieux et c'est en fait à partir de ce moment-là où tu vas commencer à incarner et vouloir incarner ce type de personne et reprendre certaines caractéristiques. On met jamais personne sur un piédestal, on dit pas celle-là elle est meilleure, etc. Non, on peut simplement reprendre certaines caractéristiques qu'on admire chez certaines personnes et
et faire sa propre personne par la suite, sa propre sauce, parce que à partir du moment où tu vas commencer à incarner un type de personne bien spécifique qui fait des actions qui doivent être effectuées quotidiennement, impossible qu'à un moment donné où tu ne réussisses pas. Par contre, si tu mets sur ton vision board des montres, des voitures, des yachts, à quel moment ça va t'inspirer en fait à devenir une personne? C'est pas ça qui t'inspire. C'est en fait devenir la personne qui va atteindre inévitablement les résultats. C'est ça que tu as besoin de faire. De devenir une nouvelle personne. C'est ta personne qui doit changer pour atteindre, en fait. C'est ta personne qui doit changer et les actions que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui doit changer pour atteindre le succès que tu désires. Ça va? En tout cas, j'ai fini. J'ai vraiment fait court. Là, j'ai un call justement, 2 minutes de retard. Donc, excusez-moi. Donc là, je vais faire couper court. Si t'as un coach en ligne entre 2000 et 15 000 euros par mois et que t'as envie de scaler ton activité de manière prédictible, promets-le en description et je serai ravi d'en discuter avec toi sur comment on peut commencer à scaler ton activité.